Salut à tous, c'est Raphaël Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui, je pense, est vraiment très importante puisque c'est une question qui revient très souvent. C'est logique, tu me diras, quand on veut commencer la magie, comment commencer la magie en fait? Par où commencer? Entre YouTube, les DVD, les livres, etc., on est vite perdu et surtout les boutiques qui nous vendent beaucoup de tours, souvent chers, c'est compliqué de pas tomber dans le panneau. Je dis ça parce que moi je suis passé par cette voie et du coup je suis un peu votre cobaye pour vous guider vers les débuts de la magie. Allez, on perd pas plus de temps, on se retrouve tout de suite sur le tapis pour expliquer les détails sur comment devenir magicien aujourd'hui, en 2023. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve donc pour parler donc des débuts en magie. Qu'est-ce que je vous conseille pour commencer la magie? Alors d'abord, sachez qu'il existe différents types de magie. On a la magie des cartes, mais on a également, je peux en trouver ici, la magie des pièces. Là, c'est, on va dire, la plus grosse catégorie. Également, après, on a la magie, on va dire, divers, qui utilise, par exemple, des objets totalement divers, des Rubik's Cube ou autres. Et voilà, ça, c'est les trois grands types de magie. Et donc, c'est important de savoir que pour commencer, il va falloir choisir l'un de ces trois grands types de magie. Et moi, personnellement, je vous conseille la magie des cartes. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce que c'est la magie la plus facile quand on débute. La magie des pièces, c'est beaucoup plus difficile que la magie des cartes. Notamment avec la magie des cartes, on va pouvoir retrouver des tours automatiques, des tours qui nécessitent des manipulations de base pas si difficiles que ça, alors qu'avec la magie des pièces ou les objets divers, c'est très rare, enfin, en tout cas pour les pièces, c'est très rare de trouver des tours automatiques sans aucune manipulation, alors que ça peut être le cas avec les cartes. Bon, il y a trois types de magie, mais également il y a plusieurs domaines de pratique. On a tout d'abord le close-up, hein, c'est la magie rapprochée. C'est celle en général que l'on va pratiquer instinctivement. C'est celle que l'on va faire à des amis à moins d'1 mètre ou 2 mètres, dans des conditions vraiment très proches, d'où le nom close-up. On a également le street magic, ça c'est une... en fait, c'est un peu du close-up, mais debout. Donc pourquoi street magic? Parce que ça va être dans la rue, avec des objets ordinaires, vraiment des trucs comme par exemple des briquets, ou voilà des pièces, des chaînes, ou des choses un peu street quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est des objets que l'on va pouvoir... pardon, j'ai fait bouger la caméra, c'est pas grave. Qu'on va pouvoir en général emprunter. Voilà, c'est un autre style, ça peut être intéressant également, mais moi je vous conseille le close-up. Et enfin, bon, aussi je vais les mettre un peu en même temps, ensemble, on a le salon, donc c'est un peu du close-up mais de plus loin. Et on a la scène, là ça va être des choses qu'on va pouvoir à la télé, par exemple c'est, enfin ça n'existe plus maintenant, mais le plus grand cabaret du monde, les grandes illusions, la femme coupée en deux, ça c'est de la magie de salon, c'est pas du tout pour débuter, hein, très clairement, c'est des tours de magie à énorme budget, sur plusieurs milliers d'euros, et surtout qu'on n'a pas, je pense, pas de scène chez nous. Après tu me diras, ouais non, de toute façon la magie de scène c'est plutôt... on va plutôt se tourner vers ça dans une carrière professionnelle, mais pas dans d'une magie purement amateur, même si tu me diras, c'est possible également. Donc voilà, ça c'était un petit peu la petite intro pour présenter les différents types de magie et les différents domaines de pratique. Donc moi je vous conseille la magie des cartes et le close-up, c'est vraiment le meilleur pour débuter. Moi je vous donne un budget, on va dire, de 40 € maximum pour débuter la magie. Tout d'abord, on a ce magnifique DVD. Donc là, c'est inversé avec la caméra, mais je vais vous lire. C'est écrit l'ABC de la magie des cartes. C'est grâce à ça en partie que je me suis vraiment amélioré en magie, puisque moi, je vais être honnête, j'ai pas commencé la magie comme il aurait fallu. Parce que après, c'est un peu me tirer une balle dans le pied, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai commencé sur YouTube. J'ai regardé des tutos sur YouTube, alors que j'en fais moi-même, hein, c'est pour dire. Et j'ai regardé des tutos sur YouTube, mais ça en fait, YouTube c'est un plus.
YouTube, c'est un plus pour avoir des petites idées, des trucs en plus. Mais pour vraiment avoir des bases solides en magie, je vous conseille l'ABC de la magie des cartes de Chris Carroll Productions. C'est une pépite. Dedans, je vais vous dire, hein, on a 34 techniques et leçons, donc de manip vraiment de base, jusqu'à plus compliqué. Hein. C'est vraiment un DVD qui s'adresse aux amateurs qui veulent commencer la magie et même aux professionnels qui veulent, notamment avec les tours expliqués, ça peut être très intéressant, qui veulent s'améliorer. On a donc 13 tours expliqués, donc de normal, hein, facile à difficile, et on a même des bonus, etc. En tout, vous avez 3h45 de magie. Donc je vous conseille vraiment ce DVD, c'est pour moi le meilleur qu'il y a en ce moment en rapport qualité-prix. Puisque pour ce DVD, je ne sais plus exactement le prix, de toute façon je vous mettrai tous les liens en description. Nous avons donc une masterclass pour la magie des cartes, ainsi qu'un jeu de cartes. Alors, parlons des jeux de cartes, ça c'est très important. Si vous devez, votre jeu finira par s'user et si vous devez en racheter un par le futur, je vous conseille les Bicycles ou les Phoenix. Dans ce DVD, ce sont des Phoenix qui sont vendus avec. Quelle est la différence, me diriez-vous? Les Bicycles ont été pensés pour le poker, alors que les Phoenix ont été vraiment pensés pour la magie. Les Phoenix ont une particularité, c'est qu'elles... alors je ne sais plus exactement quelle est leur structure qui permet de faire cela, la structure des cartes, mais elles ont une particularité, c'est que le faro, c'est-à-dire le mélange parfait de mettre une carte l'une sur l'autre, est vraiment facilité avec les cartes Phoenix, même si c'est totalement faisable avec les Bicycles. Après, moi j'ai plus l'habitude d'utiliser les Bicycles, mais en ce moment je suis un peu dans les Phoenix, je sais pas pourquoi, je reprends un peu les Phoenix, mais les Bicycles sont très bien aussi. On est sur environ 3 €. Il existe plusieurs types de paquets Bicycle. Là, ce sont des Rider Back, c'est celles que je vous conseille. Je vous déconseille les standards puisqu'elles sont un peu trop rigides à mon goût. Selon moi, les Rider Back, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Au-dessus des Rider Back, on a les Supreme Line, ça c'est vraiment la perle de la perle, mais on est sur un prix 2 fois plus élevé. Alors est-ce que vraiment ça vaut le coup pour commencer? C'est à voir. Après, si vous avez le budget, rien ne vous empêche. Il existe des cartouches de cartes, donc des cartouches c'est 12 paquets. Donc si vous voulez faire un petit peu d'économie, c'est un peu comme au supermarché, hein, quand on achète des grandes quantités pour moins cher, c'est toujours prenant. Donc voilà ce que je vous conseille pour bien commencer la magie, l'ABC de la magie des cartes, donc avec le jeu de cartes fourni. Et quelle est, selon moi, la deuxième chose qui est souvent très négligée par les débutants, c'est la surface sur laquelle on va travailler, en l'occurrence ici, le tapis. Moi c'est un tapis haut de gamme, je vous déconseille, si vous avez moyen, hein, après allez-y. Hein. Donc c'est un tapis haut de gamme de chez TCC Production, donc à l'arrière c'est du cuir et devant ça doit être de la feutrine. Et donc ça c'est un tapis haut de gamme qui est rigide, hein, on entend bien. Et donc moi je vous conseille pas forcément ce type de tapis, mais plutôt des tapis, j'en ai jamais eu. Ce sont des tapis pliables, qui sont pas rigides comme ça et qu'on peut plier dans tous les sens, ils se remettront bien à chaque fois. Et c'est compliqué parce que j'en ai jamais eu, j'en ai déjà touché, mais je peux pas vous montrer ici. Je vous mettrai un lien en description. Donc ce sont vraiment des tapis parfaits pour débuter, parce que la surface, mine de rien, c'est très important, notamment pour éviter de salir son matériel, salir ses cartes, et même pour des manipulations comme l'étalement, c'est toujours meilleur d'avoir une bonne surface. Après, on a vu les différents domaines. Le street magic, lui, on va travailler debout, et donc on n'aura pas besoin de surface. Mais ce qui est très bien avec le close-up, c'est qu'on peut à la fois se tourner vers du close-up classique sur table, ou également du close-up un peu plus street magic. C'est très... il y a beaucoup de possibilités. Et donc voilà, amusez-vous bien si vous voulez commencer la magie, ABC de la magie des cartes, un jeu de cartes qui va avec, il est vendu avec, ou sinon vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter à côté d'autres paquets, Bicycle ou Phoenix, c'est vous qui voulez, et donc le tapis, qui est également très important.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Bon, comme je l'ai dit, ça c'est le début. Et après, YouTube, vous pouvez regarder parfaitement. D'ailleurs, moi je fais des chaînes de magie. Si vous regardez ma vidéo, c'est que vous regardez déjà à vous intéresser un peu à la magie sur YouTube. YouTube, ça va être quelque chose dans lequel on va pouvoir s'appuyer pour s'améliorer, pour prendre des idées. Mais n'oubliez pas les bases. Et les bases, on les apprend comme à l'école, en l'occurrence ici avec des DVD. Il existe aussi des livres, mais je pense qu'aujourd'hui, les DVD c'est plus adapté parce que c'est l'air du temps, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus clair avec des images. En tout cas, c'est très bien expliqué. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raphaël Magie. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!